Oui, oui, on a eu le temps de le préparer. Alors déjà dans la préparation, la récupération, ça fait partie de la récupération. Donc les joueurs qui ont joué le match contre Sochaux ont fait un décrassage. La séance d'après, c'était une séance assez courte, mais quand même assez dynamique parce qu'il fallait qu'ils soient dans le coup. Et puis entre aujourd'hui et demain, on a effectivement préparé ce match. Ouais. Est-ce qu'il a laissé des traces justement de ce match de Sochaux sur les organismes, peut-être des joueurs qui ont pris des coups? Non, ça a laissé des traces plutôt positives. C'est normal parce que je pense que les joueurs ont fait un bon match, ils s'en sont rendus compte. Alors après, on a parlé de ce match. Après, il ne faut pas que ce soit que la résultante d'un match, il faut qu'il y ait une continuité sur le match de Clermont. Mais voilà, il y avait une ambiance dans plutôt, je ne vais pas dire festive, mais on sent que c'est un match qui a donné confiance aux joueurs. Donc ça, c'est positif. Après, la réalité du foot nous rappelle souvent que voilà, faut qu'il y ait une continuité. Ce qu'on a fait, c'est bien. Moi, je suis très satisfait du match de Sochaux, mais on l'a pas gagné. Donc, on a débloqué le compteur. Maintenant, il faut qu'on soit, je vais dire, pas aussi bon, mais en tout cas, à minima, il faut qu'on soit dans le même état d'esprit. Il faut qu'on augmente aussi notre niveau de jeu et surtout qu'on soit efficace. Il faut que tout ce qui a été bien fait, tout ce qui a été positif, tout ce qu'on a ressenti sur ce match-là, il faut que ça soit concrétisé par des buts et par des points. Justement, le but c'est de faire un copier-coller du match de Sochaux en marquant. Ben, si ça se passe comme ça, je serais assez content. Non, mais en tout cas, voilà, depuis qu'on échange, je vous ai un petit peu expliqué ma vision du foot et tout ça. Donc j'ai retrouvé un petit peu ça. Je pense que ces joueurs peuvent faire encore mieux que ce qu'ils ont fait, mais on sent qu'il y avait une équipe, il y avait un état d'esprit, il y avait quelque chose qu'on ressentait dans ce match. En plus de ça, je trouve qu'il y a eu pas mal de qualité dans l'utilisation du ballon. On s'est créé des situations qu'on n'a pas concrétisées, certes. Après, on a quand même un axe de progression qui est importante. J'ai parlé d'utilisation du ballon, il y a eu quelques belles séquences, mais on a eu aussi du déchet dans un certain moment. Il y a des zones du terrain où on ne doit pas perdre le ballon, donc voilà, ça c'est un axe de progression. On avait évoqué les coups de pied arrêtés, on a plutôt répondu présent contre Sochaux, il faudra le refaire, il ne faut pas que ce soit le fait d'un match. Donc voilà, il y a plein d'éléments comme ça, plus d'autres que je ne vous révélerai pas, qui sont très spécifiques sur le match de Clermont. Mais voilà, qu'on a fait, c'est bien, je l'ai dit aux joueurs. Mais on n'a pris qu'un point et ça doit nous lancer dans le championnat, quoi. Moi, ce que je souhaite, c'est voir mon équipe jouer tout le temps comme ça, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Et puis après, non, il faut prendre des points, il faut gagner les matchs. Pour gagner les matchs, il faut garder la même solidité sur le plan défensif, la même volonté de ne pas prendre de but, la même solidarité. Mais il faut marquer des buts, il faut être efficace. Justement, on parlait des coups de pied arrêtés. Alors si je ne m'abuse, vous avez placé un joueur à hauteur à la ligne des 16,50 m, c'est ça ce que vous ne faisiez pas lors des 2 premiers matchs? J'ai placé un joueur où? À hauteur à la ligne des 16,50 m. Coupé l'angle ou pas? Non, c'est ça? Sur quoi vous parlez? Sur les corners. Chose que j'avais pas vu moi lors des 2 premières journées. Bon, on a changé plein de choses, mais pas tellement en fait. Non, mais sur les coups de pied arrêtés, on a effectivement effectué quelques petits changements, mais c'est surtout la mentalité qui est prépondérante. C'est surtout ça. Après, il fallait bien aussi qu'on change quelques positionnements, parce que nous, on travaille avec la vidéo, les adversaires travaillent aussi avec la vidéo. Donc voilà, c'est pas pour les surprendre. On a surtout cherché à mettre en place quelque chose pour ne pas prendre de but, où chaque joueur, en fonction de son rôle, sur ces coups de pied arrêtés là, puisse s'exprimer. Après, ça c'est possible que s'il y a une mentalité pour pas prendre de but. Et il y avait ça. Donc c'est ce qu'on veut garder. Et puis après, il y a deux façons de faire les coups de pied arrêtés. Soit vous êtes en zone totale et quelle que soit la façon de tirer de l'adversaire, vous êtes toujours en zone, vous ne changez pas, vous vous occupez du ballon. Nous, on n'est pas en zone totale. Soit vous avez des joueurs qui sont libres, qui doivent jouer le ballon, et les autres sont au marquage. Donc il y a une préparation aussi par rapport aux spécificités que peut avoir l'adversaire, par exemple. Je reviens juste sur l'ambiance positive de la semaine dans
vous parliez, vous avez senti que ça avait fait du bien à certains joueurs justement de sortir de match avec la tête haute et sans se... Mais oui, oui. Mais on sortait de 2 matchs tellement, je ne veux pas dire pas aboutis, mais si Dunkerque pour moi c'est pas un match abouti parce qu'on a été en réaction après le but. Mais contre Grenoble c'est une frustration incroyable aussi pour les joueurs, mais parce que sur le contenu du match de Grenoble et ce qu'on a fait dans le jeu, on doit jamais perdre ce match, on doit jamais le perdre. Et en plus on met 3 buts à l'extérieur, c'est quand même rare de mettre 3 buts à l'extérieur et de le perdre. Donc le perdre sur 3 coups de pied arrêtés avec des mecs qui font un intérieur de pied dans la surface. Là, c'était pas acceptable. Les joueurs avaient bien conscience de ça. Donc, après avoir fait le match qu'ils ont fait contre Sochaux, moi je sais qu'ils sont capables de faire ça. Alors, peut-être qu'ils ont découvert contre Sochaux qu'ils en étaient capables, mais en tout cas, la déception de Sochaux, c'est une déception positive parce que ils ont joué, ils ont fait des choses. On n'a pas tout fait bien, mais il y avait une équipe, il y avait une âme. Et il y avait cette volonté d'aller chercher l'adversaire, il y avait cette volonté d'aller vers l'avant. On a eu des situations pour marquer. Donc les joueurs, ça c'est quelque chose de positif. Et puis surtout, on va dire qu'à des postes clés chez nous, les joueurs ont augmenté leur niveau de jeu. Je n'aime pas trop sortir les individualités, mais ils ont tellement été en dessous de leur niveau que je vais en parler. Rouben par exemple. Le joueur, le Rouben que j'ai vu contre Sochaux n'a rien à voir avec celui de Grenoble et celui de Dunkerque. Manu Koné, quand Manu Koné il est comme ça, voilà, on commence à entrevoir tout le potentiel que tout le monde lui prête, mais qu'on n'avait que très rarement vu. Et je pourrais en citer d'autres. Bafo, quand il est comme ça derrière, voilà, défensivement, agressif, avec du rythme, enfin bon, je pourrais presque tous les passer en revue. Donc mais c'était aussi comme ça qu'on avait préparé le match. Moi, je voulais les sortir de cette pression, parce que je savais qu'autour, ça parle beaucoup, et la présentation de Sochaux, c'est si on ne gagne pas, on est mort, il faut gagner absolument, et tout ça. Nous, on s'est occupé juste de hausser notre niveau de jeu. Que chacun individuellement, on soit au-dessus de ce qu'on avait proposé. Et que si après on mettait tout ça au service de l'équipe, on avait plus de chances d'avoir un résultat et que ça allait arriver. Donc c'est pour ça que j'ai dit que je pense qu'on aurait mérité de gagner. Ils n'ont pas été récompensés, mais par contre, ils ont vu que si leur niveau était tel qu'ils l'ont montré et qu'ils mettaient tout ça au service de l'équipe, ça donnait quand même quelque chose d'intéressant. Coach, comment vous jugez l'évolution autant tactique, technique, physique de votre groupe depuis le début du championnat? Est-ce que c'est dans les standards que vous attendiez ou pas du tout? Ou ils sont un peu en retard? Comment vous jugez l'évolution? On va dire qu'on est dans une normalité. Après, quand un entraîneur arrive, il faut que les joueurs ont des habitudes de jeu. Il ne faut pas oublier non plus qu'ils ont eu 3 entraîneurs la saison dernière. Donc, il y a des restes de certains entraîneurs plus que d'autres. Après, moi, j'arrive, j'ai ma vision du foot, ma façon d'entraîner, mon discours. J'ai mon adjoint. Voilà, on a des principes de jeu, on met ça en place, donc il faut un peu de temps. Sans que ce soit une excuse, on a quand même passé 15 jours loin d'eux. Donc même si les séances ont été faites et tout, mais le foot c'est aussi une certaine proximité, aussi faire passer des messages par des gestes, des regards, des discussions, quelquefois pas des démonstrations aussi, des démonstrations sur le terrain de ce qu'on veut. Donc on a perdu un petit peu de temps là-dedans. Mais aujourd'hui, on a mis en place un système. Les joueurs pour l'instant s'y sentent bien et je trouve qu'à chaque sortie on le maîtrise un petit peu plus, même si moi j'accorde une importance relative au système. C'est toujours l'animation de ce système. Voilà. J'entends et je lis encore qu'on joue à 5 derrière, au 5-3-2, machin. Pour moi ça veut rien dire. Je dis et je répète que je mets en place ce système pour attaquer et pas pour défendre. Même ceux qui jouent en 4-3-3, donc en 4-3-3, c'est des entraîneurs offensifs parce qu'ils attaquent. Ils attaquent quand ils ont le ballon. Et puis quand ils n'ont pas le ballon, ils défendent en 4-3-3. Ou ils mettent en place quelque chose. Nous, on a mis en place ça parce que ça correspond aux joueurs que j'ai à ma disposition. Et je pense que c'est dans ce système-là, pour l'instant,
qu'on pourrait être le plus efficace sur le plan offensif et sur le plan défensif. Donc voilà, après il y a toujours des clichés, en France on aime bien ça. Et pourtant je vois le Grand Lyon jouer à 5 derrière, comme tout le monde dit. Montpellier joue à 5 derrière. Voilà. Chelsea avait compté, ils ont été champions d'Angleterre en jouant en 3-4-3. Donc. Mais comme c'est compté, c'est Chelsea, on dit 3-4-3. Si c'était en France, on n'aurait pas dit 3-4-3, on aurait dit jouer à 5 derrière. Donc ça ne veut rien dire tout ça. Moi, mon objectif, c'est de gagner les matchs. Et je ne joue pas, c'est des joueurs qui jouent. Donc c'est de mettre en place quelque chose qui permette aux joueurs à la fois d'être le plus performant possible par rapport à leur spécificité et le potentiel qu'ils ont. Et c'est de mettre en place aussi quelque chose qui nous permette de gagner. Et j'espère que ça va se passer, ça va se passer samedi. Mais l'objectif, c'est toujours celui-là. Alors, offensivement, justement, parlons-en. Là, avec les arrivées de Bayo et de Guidé, vous avez quand même beaucoup de solutions, on va avoir le choix presque. Est-ce que vous êtes le genre d'entraîneur à faire confiance à un duo de match après match ou vraiment adepte du turnover devant? J'aime pas le mot turnover. Après, il y a une donnée qu'on n'avait pas, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire 5 changements. Donc ça c'est aussi une différence. Après, ça dépend ce que les attaquants que vous avez. Si vous avez une paire d'attaquants qui a l'habitude de jouer ensemble et qui vous met 35-40 buts dans la saison, voilà, turnover, ça veut dire quoi? Donc voilà. Moi, je pense que j'ai dans ce système-là 4 attaquants action, que je peux moduler, je peux choisir, mais ils ont tous la même importance. Ils ont tous à un moment donné une influence à avoir dans le jeu. Si ils comprennent ça et que j'ai 2 attaquants qui font pendant 1 heure un travail de sable, qui créent des occasions, qui mettent les buts, enfin qui font le taf, et puis que pour la dernière demi-heure ou 35 minutes, j'en mets 2 autres qui sont frais et qui recommencent à multiplier les courses et tout ça, ça peut poser des problèmes à l'adversaire. Là, la seule condition, c'est que les joueurs ils intègrent que c'est pas simplement une équipe et 11 joueurs, c'est 18 joueurs, même plus, un groupe qui joue les matchs. Voilà. C'est la même chose au milieu. Je fais des choix en fonction des matchs. Et après, il y a des interventions, des changements dans le match qui peuvent faire basculer le match. Et encore une fois, tout ça, c'est est-ce que les joueurs vont le comprendre ou pas? Pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Donc, on va continuer comme ça. On va avoir 2 petits mots sur Riss, qu'on ne connaît pas encore et sur lequel on ne vous a pas encore interrogé. Oui. Il a l'air, comme on dit chez nous, d'avoir de la sanquette. On a vu son entrée qui était... Oui, mais c'est un garçon. Bah alors déjà, c'est un Anglais, donc il a cette mentalité. Donc ça veut dire que lui, à l'image de son tacle, même s'il a pris le ballon et tout, mais il a pris le ballon, il a pris tout le reste. L'autre, il a fait un soleil, il a pris un carton, mais il y avait beaucoup d'engagement, mais c'était pas du tout méchant. Mais voilà, il est comme ça. Après, sur le plan physique, il est pas, il est pas prêt. Aujourd'hui, il n'est pas prêt, il est rentré, je ne sais pas combien de temps je l'ai fait rentrer, mais voilà, il a fait que de l'entraînement, des petits bouts d'opposition, c'est les matchs. Donc pour l'instant, il n'est pas prêt à débuter un match, mais c'est une arme. Après, c'est un garçon, dans ce qu'on voit, il est à droit devant le but. Donc voilà, pour moi, c'est un joueur d'axe, mais il a joué des matchs aussi sur le côté, mais dans un style, on va dire, différent que ce que je préconise, moi. Moi, les joueurs de côté, je préfère que ce soit des joueurs qui prennent la profondeur, qui vont vite. C'est pas sa qualité première, mais sur le côté, après il rentre, il est à la finition sur tout ce qui vient à l'opposé. Mais c'est un garçon à droit devant le but. Quand on travaille devant le but, il fait le geste juste, il se précipite pas. Mais on sent bien, hein, vous avez vu le match, quand il rentre, qu'il n'est pas encore délié complètement. On sent bien qu'il fait tout en force et tout, mais c'est normal parce que sur le plan physique, il est pas prêt, mais ça va venir petit à petit. Et puis aussi, on parle pas un mot de français, hein. Donc il prend des cours, il commence, mais c'est un garçon qui fait l'effort, donc on arrive à communiquer, mais il faut qu'il s'intègre, une nouvelle vie. Voilà, pour certains, ça peut prendre un petit peu plus de temps que d'autres, mais en tout cas, pour l'équipe, il est important pour moi dans le groupe, là, dans les 18, mais pour l'équipe, aujourd'hui, il n'est pas prêt à débuter, ça c'est sûr. Alors vous disiez 4 axios tout à l'heure, c'est-à-dire qu'Antis, vous le considérez plus comme un joueur de côté? Ben, c'est qui les 4 axios pour vous? Léa, Koulou, qui ça? Bayo,
Leia, Koulou. Bah Leia, elle n'est pas dans le groupe. Hein. Oui, mais à dispo, à priori, c'est ça. Ça, c'est votre avis. Et donc justement, pourquoi il n'est pas dans le groupe Bah parce que j'ai des choix à faire, il n'est pas dans le groupe. Et pour en finir, je remonte sur le groupe. C'est le même, je peux vous le donner, c'est le même que Sochaux. Et Zangara est toujours absent. Oui. Ariou, je pense. Des choix? Donc il est plus là. Non, mais j'ai déjà évoqué ça avec vous. Il y a des moments où je suis obligé de faire des choix. Ça n'a rien, j'ai rien du tout contre ces joueurs-là. Mais c'est pas un secret, c'est un secret de polichinelle de savoir que ces joueurs sont en partance, qu'ils ont d'une part envie de partir et qu'ils sont voilà. Donc avec une discussion que j'ai eue avec eux, on a décidé que jusqu'au 5 octobre. Et pour eux et pour nous, alors ils sont dans le groupe, ils s'entraînent avec nous, mais que je les prends pas, parce que j'ai besoin d'avoir des garçons qui ont la tête à 100% pour le TFC. C'est clair. Si le 5 octobre ils sont là, ils font partie intégrante de l'effectif et ils postuleront pour une place. Donc voilà, c'est simple. C'est... Zangara et Leia. Ouais. Coach, le système que vous êtes en train de mettre, que vous mettez en place, peu importe le nom qu'on lui donne, aujourd'hui il est figé ou il peut être adapté, changé en fonction de la performance des joueurs notamment. C'est-à-dire la performance des joueurs. Mais si justement certains joueurs ne donnent pas entière satisfaction dans ce système-là. Alors déjà, s'il y a des joueurs qui ne donnent pas satisfaction, j'ai d'autres solutions pour rester dans ce système-là. Non, mais le système, je vous l'ai dit, au moment où on se parle, on pense avec le staff que ce système-là, c'est celui qui nous convient le mieux, avec les qualités de l'effectif que j'ai à disposition. Après, je vous l'ai dit, moi je suis pas figé sur un système. Mais aujourd'hui, en 4-3-3, je pense que j'ai pas l'effectif pour jouer en 4-3-3. J'ai pas les joueurs de couloir. Donc je mets en place des choses et je pense que pour l'instant un des points forts de mon effectif, ça reste le milieu et que j'ai du monde pour jouer avec un milieu à 3. En gros, c'est parce que vous n'avez pas d'attaquant de côté que vous jouez dans ce système-là. Oui. Quand je joue en 4-3-3, il me faut un avant-centre. Un vrai avant-centre, un joueur de surface et des joueurs de couloir qui prennent la profondeur, qui soient capables d'éliminer, de centrer. Dans ma vision du foot, le 4-3-3, c'est ça. Donc le 4-3-3, sur le plan défensif, ça donne un 4-1-4-1 avec le repositionnement des excentrés. Donc voilà, mais on n'est pas j'ai pas l'effectif qu'il faut pour jouer comme ça. Aujourd'hui. Voilà. Même si avec les arrivées, on pourrait jouer un petit parce que le 3-5-2 ou 3-4-3 on peut changer un petit peu, mais aujourd'hui je pense que le fait d'avoir 2 pistons et une défense à 3 c'est ce qui correspond le mieux. Après on peut toujours adapter, on peut jouer 3, 4, 1, 2, voilà, ça peut être un petit peu différent. Contre Sochaux on a mis en place nos 3, on avait fait un losange mais avec l'attaquant. Habituellement, quand on fait un 4-4-2, par exemple, en losange, c'est des milieux. Là, on l'avait fait avec l'attaquant pour poser des problèmes à Sochaux, avoir toujours Koulou entre les lignes, pour leur poser le problème entre les centraux. Qui est-ce qui va jouer Koulou? Est-ce que c'est un milieu qui recule? Est-ce que c'est un défenseur central qui sort? Donc voilà. Après, à partir de ce système-là, il y a ce qu'on appelle un plan de jeu. Donc on met un plan de jeu, comment on se positionne là, comment on peut gêner l'adversaire, mais toujours à partir du même système. C'est pour ça que je dis après, c'est toujours une question d'animation.